les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc cette guidance s'adresse aux Gémeaux en signe lunaire, solaire et ascendant. J'ai décidé de faire donc des guidances sentimentales sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît. Donc c'est une guidance en plus de celle qui fait partie de la guidance générale tous les mois. Allez, c'est parti, on va aller voir justement ce qui se trame pour vous ce mois-ci. On vous parle de miracles superbes. Donc peut-être qu'une porte qui était fermée s'ouvre enfin pour vous, quelque chose se décante, quelque chose que vous n'attendiez plus arrive, peut-être qu'un souhait se réalise, voilà, un de vos vœux, un de vos souhaits. Donc c'est une très belle carte à avoir pour ce mois-ci, miracle, peut-être que même une réconciliation s'opère, je ne sais pas. Vous avez la carte du potentiel en dos de deck, donc il y a quelque chose qui est encore bloqué à l'intérieur de vous, qui ne cherche qu'à s'exprimer, donc ici en matière de relationnel, affectif, émotion. Au niveau de sentimental, il y a quelque chose qui cherche à vraiment à s'exprimer, à émerger, à sortir. C'est très très bien. On va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour ce que vous vivez en ce moment, par quoi vous passez. Alors, vous avez la carte... J'ai cru qu'il y en avait deux. Non. Alors, vous avez la carte de la puissance ici. Vous êtes noble et puissant comme ce chêne. Cette carte va vous parler de protection, de résilience, de puissance face peut-être à l'adversité par rapport à quelque chose qui se trame dans votre relation. Alors pour certaines personnes, mais pas pour toutes, je vois justement en dos de deck qu'il y a peut-être une forme de séparation, qu'on a peut-être un petit peu trop tiré sur la corde, il y a des tensions et on est peut-être sur un point de non-retour. Cependant, vous avez la carte du regain juste derrière. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de miracle, que peut-être que votre relation est tellement forte que cela va dépasser toute attente et que voilà, il y aura un regain pour certains et certaines d'entre vous qui sont déjà en couple. Pour d'autres, on vous dit que vous avez été résilient, que vous êtes dans une énergie de résilience face à vos émotions, face au domaine sentimental. On vous parle de miracles. On va aller voir ce qui se trame justement. Alors, je parle un petit peu vite parce que j'ai des informations qui m'arrivent en même temps, donc c'est pas toujours simple de vous parler, d'écouter ce qui arrive. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique de John Holland. Vous êtes dans une période justement d'observation. On voit que le chêne ne bouge pas ici, hein. Il est très stable, il ne bouge pas, mais peut-être qu'il est dans une forme de stagnation justement. Et on a justement la carte du pendu qui s'appelle l'observation ici. Observer. On regarde un petit peu où l'on en est. Peut-être qu'on est dans une forme de, pas forcément de bilan, mais on observe, on est dans la réflexion, on marque un temps de pause, on a besoin de comprendre les choses, on a peut-être besoin de temps pour soi également par rapport à une relation qui peut-être nous dépasse un petit peu.
On vous parle de joie et de stabilité, donc ça fait référence justement, pourquoi pas, à ce chêne. Et nous avons la carte, c'est celle qui voulait venir, regardez, on ne pouvait pas faire mieux. Rebuild, la reconstruction avec la maison Dieu. Donc, on vous parle de reconstruction ici, et ce qui est drôle, c'est que dans le jeu précédent, on vous parlait de séparation, mais de regain. Donc comme je vous le disais, peut-être que certains couples, certaines relations passent par des choses un petit peu, des moments compliqués. Tout n'est pas toujours rose, hein, voilà, dans une relation sur le long terme. Alors ici, je les garde pas. On va garder celle qui est peut-être en dos de deck. On vous parle de vous ouvrir, d'être peut-être dans la communication, de ne pas rester replié sur soi-même. Oui, d'être dans le donner, le recevoir, dans les bons échanges. Et d'arrêter d'être peut-être trop dans une forme de contrôle, justement. Donc ici, pour certains, ça va vous parler de joie, de stabilité au niveau familial. On est sur un 4 de bâton, de regain, peut-être de renouveler des vœux, je ne sais pas, de mariage après une période un petit peu compliquée, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ici, on est dans la reconstruction. On a le déclic, peut-être que ça en vaut la peine. On sait que la personne en face de nous, c'est quand même la personne de notre vie. On a envie de reconstruire, malgré peut-être qu'il y a eu peut-être une forme de distanciation ou que ça a peut-être craqué à un moment, mais on repart sur quelque chose de plus lumineux. C'était peut-être un petit peu aride. Comme je vous le disais, on a peut-être un petit peu trop tiré sur la corde et il va falloir se réouvrir à ses émotions, au côté affectif, à une forme de sensualité également, c'est ce que je vois en dos de deck. On vous demande d'être souple, d'être flexible, et c'est marrant parce que c'est également la carte que j'avais vue ici, juste après le dos de deck du potentiel tout à l'heure. Donc tous les jeux vraiment se rejoignent, on voit qu'il y a beaucoup d'amour également dans une relation. Donc on voit que les Gémeaux, voilà, on vous parlait de miracle, donc peut-être que quelque chose qui était un petit peu dans la stagnation, dans une forme de pause, ou quelque chose ne se passait pas forcément très très bien, tout n'était pas au beau fixe, on voit qu'on va vers de la reconstruction, vers une forme de nouvelle stabilité au sein d'une relation, au sein d'un foyer. On va aller voir avec ce tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on a deux cartes. Savoir faire un choix ici avec le 2 d'épée. Justement, il y avait cette forme de statu quo, d'incapacité à prendre des décisions. Donc, on était dans une forme de pause. Pourquoi? Parce qu'il y a du conflit, pourquoi pas? Ici, ça peut parler à certains, hein, pas à tout le monde, mais le 2 d'épée, souvent, c'est voilà, il y a un déséquilibre, une forme de désaccord. On n'est pas du tout sur, on campe pas sur les mêmes positions, et du coup, on ne sait pas trop comment arriver à une forme d'accalmie, entre guillemets. Ici, vous avez également la princesse de bâton qui vous parle justement de se remotiver, d'être dans une forme de communication, de se ressentir un petit peu inspiré par cette relation, passionné. En tout cas, de communiquer sur ce qui ne va pas pour pouvoir avancer et pouvoir reconstruire. Reconstruire, mais pas de la même manière, bien évidemment. Hein. Changer sa vision des choses. Il y a la maison Dieu qui a voulu sauter, mais voilà, je l'ai retenu parce que je vous parlais. Il y avait la maison Dieu qui voulait sauter. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous, les Gémeaux ? Allez, on va garder ça. On a la princesse de Pentacle ici qui vous parle également de savoir miser, mettre vraiment
toutes ses chances dans cette relation, de se préparer, de s'entraîner, de se motiver à aller vers du mieux, en tout cas, à en tirer vraiment le meilleur de cette relation. Et oui, voilà, de ne pas voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, d'être dans une forme de chagrin, de frustration. On vous parlait de miracle tout à l'heure, tout est possible. Donc ne restez pas dans une forme d'échec, de frustration, de peine. Tout n'est pas forcément terminé, il va falloir travailler sur cette relation. On voit deux fois la forme de la communication ici avec la lettre, avec le page de bâton, et ici avec le page de pentacle, on voit la personne qui écrit, hein, qui fait les démarches pour. On est dans une forme une démarche de préparation, de se lancer pour discuter, pour parler de ce qui ne va pas. Et vous avez en dos de deck, j'allais vous le dire en anglais, pardon, l'as de coupe. Donc, vous avez l'as de coupe, on vous demande de ne pas tomber dans une forme de frustration par rapport à peut-être un manque de passion, de sensualité, d'attirance ici, d'attirance, peut-être un manque d'attirance charnelle. Ici, on vous parle de miracle, de savoir voilà, prendre son temps, ça va arriver, il faut mettre les choses en place pour reconstruire, rebâtir au sein d'un foyer ici. Ou peut-être que les choses n'étaient pas claires, authentiques entre vous. Donc ça, c'est vraiment pour les couples. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, pareil, après une période peut-être de stagnation, d'observation, de réflexion par rapport à sa vie, savoir où on en était, on retrouve une forme de stabilité, on rebâtit, on va vers d'autres relations, on rebâtit sa vie, on prend le taureau par les cornes et on y va, on vous parle de miracle. Et plutôt que de rester, de ne pas savoir où vous allez, on vous demande tout simplement de vous engager, de sortir, de vous montrer ici, puisque le page de bâton, c'est quand même quelqu'un qui va sur la route. Alors c'est pas le cavalier, mais c'est quelqu'un qui fait quand même les démarches, qui s'apprête, qui est dans les bons échanges, dans la communication. Ici, pareil, si vous cherchez à être en relation avec quelqu'un, tout simplement, il faut s'investir. Hein. Le page de denier, c'est quelqu'un qui s'investit. Et ne voyez pas voilà, les choses plus noires qu'elles ne le sont. Simplement, on vous demande de faire les efforts, de bouger, de ne pas rester là où vous êtes. On va aller prendre un autre oracle pour avoir d'autres informations. Voilà, pour que chaque situation y trouve son compte. Ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Ici, c'est une guidance générale. Cela ne peut pas s'appliquer à tous les Gémeaux, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant également. Cela pourra éventuellement vous parler et vous apporter d'autres détails. Alors, je me concentre sur vous. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On vous parle du manque, d'une absence, d'une séparation temporaire, de raviver la flamme. C'est exactement ce que je vous disais en début de guidance ici, de raviver la flamme. Il y a forcément un manque ici, on est toujours sur un 5 ici, donc on voit les choses un petit peu à moitié vide, le verre à moitié vide, donc il y a forcément un manque si le verre est à moitié vide. Et je vous parlais tout à l'heure justement, vous voyez le regain après une période de séparation. Je vous disais, c'est probablement temporaire puisqu'on vous parlait de miracle. Et de savoir reconstruire, on vous parle de stabilité et de reconstruction ici. Donc voilà, sachez, voilà, raviver la flamme, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on avait le diable, il y avait un manque de passion, je pense, au sein d'un couple, et il y a celle-ci qui est arrivée. Vous avez la carte de l'union sacrée, on vous parle d'union karmique ici, de relations karmiques, pourquoi pas de parcours, flamme jumelle ou pas, voilà, si vous vous y retrouvez dedans, c'est bien. Sinon, voilà, prenez vraiment simplement ce qui résonne avec vous. Les relations karmiques, c'est toujours un petit peu tumultueux, donc peut-être si vous êtes dans ce genre de relation, ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend. C'est pas impossible ici. Mais on vous parle de retrouver une forme de stabilité, de raviver la flamme, d'être dans la communication. Allez, on va garder ce qui a sauté. On vous parle de distance, qu'il y a eu de la distance. Donc soit c'est une relation à distance, soit il y a de la distance dans une relation.
On vous parle peut-être d'un éloignement géographique pour certains et certaines. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait une distance, hein, de toute façon, une distanciation. Hein. On voit bien les deux côtés de la corde ici dans cette carte. Alors qu'il soit géographique ou pas. Et ici, on vous parle de page blanche, de repartir à zéro ou de passer à autre chose. Et on voyait bien ici qu'on peut repartir de zéro à zéro, mais pas avec les mêmes casseroles. Comme je dis toujours, quand on reconstruit, c'est autrement. On a une prise de conscience avec la Maison Dieu qu'il faut changer des choses. Donc il y a les bases, il y a les fondements, mais il faut reconstruire autrement dans une relation. Donc là, vous repartez de zéro, que vous soyez célibataire, en couple, mais il va falloir être dans la communication. Vous avez passé un bon moment à être dans l'observation. La carte du pendu, c'est souvent assez long. Souvent, c'est une période d'1 an, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a des miracles qui arrivent, mais voilà, il faut aussi savoir être ouvert, être dans la communication, se montrer, ne pas rester voilà, dans sa zone de confort. Et de couper toute forme de distance, hein, que ce soit silence radio ou cette notion de distance par rapport à l'autre. On va regarder maintenant avec les parts d'ombre pour vous. Ici, j'ai voulu inclure un petit peu de développement personnel pour aller voir ce que vous devez aller travailler ce mois-ci. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. L'éclaireur, alors je crois que ce sont les deux signes avant vous qui ont eu cette carte. Je ne sais plus trop si ce sont les béliers ou les taureaux. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Ce sont les béliers, je crois. Alors... On vous dit, vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Au niveau de la symbolique, l'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. On va aller voir un petit message ici de s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les Gémeaux. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartient pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. On vous parlait de communication ici tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant au niveau du Woodland Wardens, un petit conseil des animaux du bois. Vous avez la carte de la loyauté ici, les Gémeaux, vous êtes avec le chien de chasse et la poire. Alors, on va aller regarder dans le livret ce qu'il en est. Je vais vous la mettre ici. Alors, c'est la 23. J'y suis presque. Voilà. On vous dit que cet animal, c'est un symbole de loyauté et d'amitié et que dans les histoires un petit peu folkloriques et dans toute l'histoire qui ont parlé des chiens, on parlait des chiens qui protégeaient toujours leurs compagnons, ils sauvent les enfants, ils alertent leur maître du danger.
Et on vous dit que c'est justement la légende de Saint Guinefort, Saint Guinefort en français. Et on vous dit que il y avait un greyhound, donc un chien de chasse français du XIIIe siècle qui a sauvé l'enfant de son maître d'une attaque d'une vipère. Et lorsque le propriétaire du chien est arrivé sur la scène, il a trouvé justement ce chien, donc Guinefort, avec la mâchoire ensanglantée qui se tenait à côté du empty cradle. Alors ça va être le berceau qui était vide de l'enfant. J'essaie de vous traduire ça vraiment du mieux possible, c'est en anglais. On vous dit que, en croyant que le chien était le meurtrier, le propriétaire a tué Guinefort. Seulement après, il a entendu les cris de son fils et l'a découvert à côté justement du berceau, près du serpent qui était mort. Et il a reconnu sa faute tragique en fait. Et on vous dit, tout comme ce chien très loyal, la poire est un symbole de soin et d'affection. Elle est souvent donnée comme cadeau. Elle est sucrée, mais elle est facilement en fait, elle prend facilement les coups, la poire, hein, puisque la peau est très souple souvent. Et donc on voit souvent qu'elle est un petit peu abîmée. Et cela demande justement une forme de soin, hein, de la part de celui qui tient la poire pour ne pas l'abîmer. Donc voilà pour le petit passage. Et ici au niveau du message, on vous dit qu'il y a une amitié qui est en train de s'épanouir, de fleurir autour de vous. Alors c'est peut-être une amitié qui va vous aider à voir peut-être plus clair au niveau de votre relation, ou c'est peut-être vous qui avez cette forme d'amitié déjà présente avec votre partenaire et qui retrouve une forme de regain, hein, comme indiqué ici en début de guidance. Une forme de complicité, et on vous dit que votre bonté, votre bienveillance et loyauté ont été perçues, ont été notées, et que cet ami, cette personne en face de vous, vous apprécie vraiment beaucoup. On vous dit de faire attention également de ne pas juger trop vite les personnes proches de vous, que cela pourrait vous desservir dans une forme d'amitié, et que la vie est vraiment un petit peu compliquée à faire face seul. Donc faites attention à comment vous vous exprimez face à vos amis, aux personnes qui sont proches de vous, afin de ne pas les perdre. Et on vous dit d'accepter une forme de compagnie et d'éviter de vous éloigner de ceux qui prennent soin de vous, qui vous aiment, qui vous apprécient tout simplement. Donc voilà. Attention de ne pas rester trop isolé ici. On va terminer avec une carte du Soul Coaching, donc un message de votre âme. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des clés de réflexion, de confirmation, d'y voir un petit peu plus clair pour ce mois-ci. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça fait vivre la chaîne. Pour les personnes désirant une consultation privée, une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse sous la vidéo, et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Allez, un conseil pour terminer cette guidance pour les Gémeaux. Vous avez la carte Freedom, la liberté. On vous dit qu'une liberté sans limite arrive et passe à travers vous. Donc voilà, libre à vous d'évoluer comme vous voulez. Sentez-vous libre d'avancer à votre rythme. Ne vous sentez pas retenu ni par vous-même ni par les autres. Voilà, vaquer et avancer au rythme que vous souhaitez. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!